Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer pourquoi la manipulation, c'est-à-dire le fait de manipuler avec les mains, ça aide à se souvenir et ça fait travailler la mémorisation. Manipuler, quand vous attrapez quelque chose, par exemple, un instrument scripteur, comme un crayon, euh, vous le prenez instinctivement comme ça. Parce que vous avez appris à vous en servir. Vous avez appris à le prendre entre l'index, le pouce et le majeur pour écrire. Alors, il faut savoir que pour l'alphabet, on apprend l'alphabet à l'oral au départ. Donc, on essaie d'apprendre les sons au départ. Puis, pour manipuler les lettres, on les écrit, n'est-ce pas? On les trace. Et en traçant, c'est une forme de manipulation. On manipule avec la main en fait. On trace avec la main. Le fait de tracer les lettres A, E, I, O, U, les voyelles par exemple, avec la main, ça aide à se rappeler qu'à chaque son, il y a une écriture. À chaque son, il y a une écriture. Donc voilà. Donc, et ensuite on assemble les sons pour donner des mots, des unités de son. Alors une unité de son, ça peut être juste ouf ou formidable. Euh, L'unité de son, c'est par exemple dans formidable, c'est une unité de son, c'est-à-dire qu'il y a trois voyelles, formidable, quatre syllabes. Et ce qui est important, c'est que ces quatre syllabes forment une unité de son. C'est-à-dire que si on enlève une syllabe à ce son-là, l'unité de son n'a plus de sens, donc n'a plus de lieu d'être. Donc une unité de son, c'est une unité de sens par rapport au mot, tout simplement. Et il est important de bien se mettre dans la tête que un mot, par exemple, je ne sais pas, chou-fleur, euh, c'est une unité de son, mais chou est une unité de son et fleur en est une autre. Et l'alliance des deux, c'est un mot composé. Donc voilà. Et pourquoi la manipulation, en fait, amène à la mémorisation? Parce qu'en fait, comme vous faites quelque chose en manipulant, par exemple, vous formez des lettres en pâte à modeler. Vous formez toutes les lettres de l'alphabet en pâte à modeler en format 3D. D'accord? Le A, comme une tour Eiffel, le B, etc., le C, le D. Vous formez toutes les lettres. Donc, vous apprenez à façonner la lettre en 3D, en 3 dimensions. C'est-à-dire que ça n'est plus juste l'écriture, ce n'est plus juste en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, c'est-à-dire hauteur, profondeur et largeur. Ça donne du relief aux lettres et ça donne du relief à la mémoire. Si vous voulez, quand on écrit, ce qui se passe, c'est que on enregistre l'écriture du mot et le son du mot quand on le verbalise. Verbaliser, ça veut dire parler, enfin, ça veut dire le dire à voix haute. Quand on le verbalise, automatiquement, on réussit à mieux enregistrer les sons. C'est comme ça que, par exemple, pour apprendre les langues étrangères, je vous disais que moi, j'avais un petit carnet qui m'a été volé d'ailleurs, où j'avais noté, je crois, en rouge en anglais, en vert en espagnol et en turquoise en portugais. Et
ce petit carnet là, je répétais par exemple les mots, je sais pas, froid par exemple, cold, en anglais, cold, frio, frio. Donc voilà. Donc je répétais les mots comme ça, lentement, slowly, lentamente, despacio, lentamente, lentamente, en portugais, lentamente. Voilà. Donc, si vous voulez, la manipulation, la mémorisation et la verbalisation sont des processus qui, pour obtenir une bonne mémorisation, sont essentiels. Si vous voulez manipuler, puis verbaliser et puis mémoriser, ce sont les trois étapes en fait pour une bonne mémorisation à court terme, moyen terme et long terme, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurais été très précise pour vous. Je voulais juste dire tout ça parce que j'ai vu que certains professeurs d'espagnol euh, commencent à travailler sur la mémorisation maintenant que j'en parle. Donc ça fait un moment, moi ça fait depuis les années 2000 que je travaillais là-dessus, sachant qu'elles reprennent presque mot pour mot tout ce que je dis. Donc la moindre des choses dans ces cas-là, c'est de citer la personne qui a parlé la première de ces processus, n'est-ce pas? Sachant que je sais que justement elles ne le feront pas, ça prouve leur honnêteté et leur malice. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard.